Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien repris le travail et que vos enfants ont bien repris l'école. Je vous retrouve cette semaine avec une petite recette que je voulais partager avec vous, une recette un peu spéciale parce que très grasse, je cuisine là un cobbler aux pommes. Donc cobbler, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cousin américain du crumble. C'est une pâte légèrement plus grasse avec beaucoup plus de beurre et où on rajoute de la crème. Voilà pourquoi en 2-3 ans, voilà pourquoi je ne l'ai fait que 2 fois. C'est à faire de temps en temps, vraiment de temps en temps, parce que c'est vraiment quelque chose de très calorique, mais une fois de temps en temps, pour fêter des grands événements ou tout simplement pour se faire plaisir, ça fait du bien. Donc j'ai commencé par éplucher et couper 4 pommes en dés. Donc dans la recette, ils disent en quartier, recette que vous pouvez bien entendu retrouver sur cookiedoo.fr. Eux, ils les coupent en quartier, mais j'ai préféré les couper en cubes, c'est mieux pour un plat. On rajoute ensuite dessus du sucre vanillé, donc l'équivalent de 10 grammes fait maison, ou comme je n'ai pas de sucre fait maison, moi c'est du industriel, donc j'en mets un peu plus, et on rajoute des morceaux de beurre, donc des petits cubes de beurre, l'équivalent de 30 grammes. Je vous ai dit, c'est très gras, mais c'est très bon à faire vraiment de temps en temps. Et c'est parti pour cuire au four 25 minutes pour la première cuisson. Ensuite, on va préparer la partie crumble entre guillemets de la recette, hein, même si c'est pas un vrai crumble. Donc, on ajoute 120 g de beurre. On ajoute de la poudre d'amande. Vous pourrez retrouver tous les ingrédients, toutes les quantités de cette recette sur Cookiedoo. Il vous suffit de taper cobbler aux pommes, donc le nom est bien entendu dans le titre de la vidéo. On ajoute de la farine en même temps pour une pâte un peu comme le crumble, c'est normal. Un demi-sachet de levure chimique. Du sucre, toujours de la cassonade pour moi, sucre de canne, 100% canne non raffiné. De la crème liquide, 30% de matière grasse. Une pincée ensuite de sel, comme tout dessert. Et on va venir mélanger tout ça pour créer une pâte. Donc ça fait une pâte légèrement plus collante et plus liquide que la pâte à crumble. La pâte à crumble, ça fait vraiment une poudre entre les doigts, un peu comme du sable. Là, c'est beaucoup plus collant à cause de la crème. Donc normalement, il faut faire des boules avec une cuillère à glace. Malheureusement, j'ai cassé ma cuillère à glace quelques jours avant cette vidéo. Elle était en plastique de très mauvaise qualité. J'ai un peu trop forcé dans un bac à glace fait maison et crac, voilà. Donc j'y vais avec une grosse cuillère et une petite cuillère pour pouvoir racler la grosse cuillère. Donc n'hésitez pas vous à faire comme la recette, hein, à prendre une cuillère à glace pour faire des boules. Le plus important est vous n'êtes pas obligé en fait de recouvrir toutes les pommes, parce que ce qu'il y a, c'est que la pâte va s'aplatir durant la cuisson. Donc c'est pour ça que normalement on fait des boules qu'on dépose un peu partout sur les pommes, mais pas obligé que ce soit à chaque centimètre. Moi j'ai pris un petit plat carré malheureusement, parce que je n'ai soit que des petits plats à gratin, soit que des très grands. Tout simplement parce qu'on n'est que 2 à manger, mon chéri et moi. Donc quand arrive voilà des plats comme ça qui sont pour 4 personnes, où il faut des plats à gratin moyens, et ben j'en ai pas vraiment. Voilà, du coup on repart pour une cuisson de 40 minutes. Et voilà, on voit encore les pommes qui crépitent. Donc ça paraît très dur comme ça à première vue, mais la pâte est très molle, hein. La cuillère rentre très facilement dedans. C'est hyper bon. Alors n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas le cobbler aux pommes, allez-y, il suffit de 4 pommes et de pas grand chose. En attendant les fruits d'été, en attendant que les cerises, que les abricots, que les pêches et les nectarines soient là. Donc je m'en suis servi une part pour le goûter. Il m'en restera encore 4 autres que je pourrai manger durant les jours qui suivent. J'espère en tout cas
que cette recette vous a donné envie, vous pourrez bien sûr la retrouver sur cookiedoo.fr, tapez tout simplement cobbler aux pommes. Et bien entendu, attention, ne la faites pas trop souvent, elle est très calorique. Je vous laisse, j'espère que vous profitez de ce déconfinement, faites attention à vous et à la semaine prochaine. Salut!